Bonjour à tous. Je vous propose une lecture dans 1 Pierre 2, 4 à 10. Non, c'est pas ça. Alors c'est 2 Pierre, excuse. Qu'est-ce que j'ai fait là encore ? Non, c'est 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de Christ. Voilà. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu et vous-même. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous vivons une démarche depuis début septembre dans notre communauté qui vise à favoriser les rassemblements de prières communautaires pour vivre une prière d'écoute ensemble et de discernement du Seigneur. Et le Seigneur veut attirer notre attention, y compris ce matin, sur l'importance de la dimension du « nous » à la place du « je », sans supprimer notre identité particulière. D'ailleurs, Jésus nous dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Donne-nous notre pain quotidien. » C'est pourquoi ce matin, je crois que ce texte s'adresse à notre identité spirituelle. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes nous-mêmes des pierres vivantes, avec un S à la fin, au pluriel. Nous avons obtenu, verset 10, compassion. Et dans ces prières communautaires auxquelles nous sommes convoqués, on en reparlera aux annonces, une des questions que nous posons au Seigneur dans ce contexte de fort probable temps de la fin, c'est comment construire, comment tu veux construire ton Église, Seigneur. Non pas nous avec nos programmes d'Église, mais toi, comment tu veux construire à travers nous, pierre vivante. Alors il faut savoir bien sûr que la pierre angulaire sur laquelle il est indispensable de construire cette fameuse maison spirituelle dont il est question dans une autre version, c'est évidemment la pierre d'angle. Alors nous en avons un exemple que j'ai trouvé à la cave. Hélas, j'ai pas été chez Hornbach pour avoir vraiment une véritable pierre d'angle, mais vous avez là un angle parfait sur lequel
dans l'Antiquité, comme aujourd'hui probablement, on construit les 2 murs extérieurs visibles sur cette pierre d'angle. Elle est indispensable à toute construction d'édifice. Et puis, il nous est aussi dit, vous êtes, afin d'édifier cette maison spirituelle, le Seigneur nous appelle à être des pierres vivantes. Alors il y a comme un paradoxe, parce qu'il y a bien quelque chose de plus inerte au monde, c'est bien une pierre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, qu'est-ce qui fait que nous sommes des pierres vivantes? Et ça, c'est toute l'œuvre du Seigneur par son Saint-Esprit, quand nous avons cru, baptisé, ou que nous saisissons par la foi le salut qu'il nous offre. Alors, moi j'aimerais ce matin que nous passions véritablement dans une identité de pierre inerte à une pierre vivante, capable de se déplacer. Et parce qu'aujourd'hui, nous avons obtenu compassion. Et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes devenus des pierres vivantes. Qui a pris conscience dans sa vie de ce paradigme? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui a pris conscience qu'il est une pierre vivante appelée... Oh, il n'y en a pas beaucoup. Aïe, aïe, aïe. C'est mal parti. Ok. Alors, moi j'aimerais appeler les personnes, pierres vivantes, qui ont reçu de ma part une pierre, pour venir la déposer près de la pierre d'angle qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Je crois qu'il y a entre 10 et 12 personnes. Alors ne masquez pas la caméra, mettez-vous bien derrière. Allez-y, allez-y. De ce côté aussi. Alors collez, hein. Tout le monde est là? Non, il est... Alors, excusez-moi pour les derniers qui sont arrivés. J'ai dû vraiment choisir les tout premiers qui sont arrivés pour pouvoir leur distribuer ces moellons. Alors, voilà l'Église de Jésus-Christ. L'exemple même de pierres qui sont vraiment alignées sur la pierre d'angle qui est Jésus-Christ et qui sont vraiment collées. Et ce qui tient, le ciment qui est capable de les faire tenir pour faire des murs, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'il nous est dit, vous avez obtenu compassion, mais l'apôtre Jean nous dit dans une de ses épîtres, dans la 2e épître au chapitre 2, si tu aimes Dieu de tout ton cœur et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, donc je pense qu'il y en a, vous avez tous de la vue, tu es un imposteur. Et je pense que c'est vraiment l'amour de Dieu qui peut cimenter ces pierres pour qu'elles tiennent véritablement ensemble. Et je crois que c'est une des clés que Dieu veut ouvrir au milieu de nous ce matin. L'amour les uns pour les autres. Vous savez, on a beaucoup fait un peu, il ne s'agit pas pour moi de faire du radio-nostalgie, mais on a beaucoup parlé de Lazare dans ses premiers temps, qui faisait beaucoup d'évangélisation. Mais il y avait un truc occulte qui faisait que moi je pouvais amener un gauchiste, un extrémiste, etc. Il ressortait, il disait non, là il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y avait notamment une chanson, pour tous mes frères et sœurs, j'ai chaud dans mon cœur. Pour tous mes frères et sœurs, la suite. Qui a semblé, il faut toujours tous nous aimer, comme je vous ai aimé. Bon, stop.
Mais les gens, ils étaient comme ça, vous savez, comme dans un match. C'était impressionnant. Mais je crois que Dieu, il veut aussi ça pour nous. Amen. Alors si vous dites Amen, moi j'aimerais vraiment, bon je sais bien qu'on est un peu plus serré aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on coupe ces espaces qui souvent font que ceux qui connaissent peu de personnes n'osent pas se mettre. Alors essayez de vous coller là pour construire l'église. Je ne force personne, mais merci de couper un peu ces distances qui fait que je peux poser ma Bible et puis je maintiens, non pas de l'indifférence. Voilà. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez même changer de rang là. Hein. J'aimerais prier. J'aimerais prier pour ça parce que je crois que ce qu'on a fait là ce matin, c'est spirituel. J'aimerais je crois que le Seigneur veut briser un peu ces indifférences que nous avons les uns pour les autres, notamment pour les gens qui connaissent moins. C'est vrai qu'on se met volontiers à côté de quelqu'un qu'on connaît. Les couples, évidemment, se mettent l'un à côté de l'autre parce que sinon, on va croire qu'il y a du grabuge à la maison. Voilà, mais prions, je crois que là, il y a une dimension que le Seigneur veut accentuer au milieu de nous et il n'y a que lui qui peut le faire. Seigneur, descends sur nous, dépose cet amour que nous te déclarons à la louange, et bien qu'il puisse aussi être transversal au travers des frères et des sœurs. Que tu viennes approfondir, briser les timidités, briser peut-être l'indifférence ou l'idolâtrie de l'individualisme qui parfois prévaut en nous, et j'en suis aussi parfois un exemple. Seigneur, viens briser tout cela et maintiens-nous vraiment dans ces temps de la fin pour que nous apprenions à la manière dont tu veux nous construire les uns les autres comme un édifice spirituel, une église, un peuple de racheté, une nation sainte au nom de Jésus. Amen. Il y a une deuxième dimension sur laquelle je voulais aussi insister, c'est que nous sommes une nation de prêtres royaux, une race sacerdotale, une nation sainte au verset 5 et au verset 9. Au 5e siècle, un illustre archevêque de l'église de Carthage, dans l'Afrique du Nord, Eusèbe de Césarée, a déclaré ceci: une vie spirituelle parfaite, c'est une vie contemplative dédiée entièrement à la prière. Une vie spirituelle inférieure ou permissive, c'est une vie active dédiée au travail séculier. Et aujourd'hui, cette pensée, qui est fausse, je m'empresse de dire, traverse parfois l'esprit de certains évangéliques. Par exemple, il y en a beaucoup, quand j'étais jeune, en tout cas moi, de me dire, le pasteur, il a vraiment de la chance. Hein. Il est entièrement consacré à Dieu, alors que moi, je dois travailler pour vivre, voire survivre. Et avec ce soupçon de croire que être pasteur, c'est reposant, on n'est pas loin de rejoindre les théories d'Eusèbe de Césarée. Mais la théorie d'Eusèbe de Césarée est à la base d'un système à deux classes sociales. D'un côté, un clergé de prêtres et de moines consacrés par l'Église, et d'un autre côté, un petit peuple de croyants, jamais à la hauteur, et qui, pour avoir un minimum de crédit pour son salut, doit assister à la messe en latin sans y piper, sans comprendre un mot. Au XVe siècle, dans sa folie des grandeurs, le pape de l'époque décide de construire la plus grande église du monde, la plus grande basilique, la fameuse basilique de cathédrale de Rome de Saint-Pierre, qui existe encore aujourd'hui. Et pour ça, il va envoyer des prêtres consacrés, première catégorie, pour vendre des indulgences à ce petit peuple de pauvres pour payer cette cathédrale.
et leur faisant croire qu'ils augmentent en achetant ces indulgences leur crédit de valeur pour gagner leur salut en Christ. Résultat, en Europe, les pauvres sont devenus encore plus pauvres et l'Église institution encore plus riche. C'est alors que, révolté, le moine Martin Luther va s'élever contre ce système de corruption. Il va rédiger en 1520 un pamphlet intitulé « La captivité babylonienne de l'Église ». Et Martin Luther s'adresse au cœur de ce système corrompu et il dénonce l'injustice entre la supériorité sociale du prêtre et celle du travailleur. Il va notamment citer Éphésiens 2, que j'aimerais que nous lisions, 8 à 10. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ainsi, il va affirmer aussi que par le salut en Christ, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous des prêtres consacrés, une race sacerdotale. Ainsi, le fossé entre la vie contemplative et la vie active est définitivement détruit. Et le mot grec pour œuvre signifie ergon en grec, signifie travail, occupation, business. Donc, appelé à faire de bonnes œuvres signifie donc un excellent emploi, une excellente occupation pour ceux qui ne travaillent pas. Donc aujourd'hui, dans le passé, tu faisais des bonnes œuvres pour être sauvé. Aujourd'hui, tu fais des bonnes œuvres parce que tu es sauvé. Amen. Vous êtes un peuple de prêtres consacrés, une nation sainte. Alors évidemment que ce dispositif, ce changement de paradigme va permettre aux chrétiens de découvrir la dignité au travail, le sens de la responsabilité, mais aussi le sens de l'excellence de Dieu, ce qui a transformé l'Europe protestante sur le plan notamment économique, d'où la petite étiquette de Guillaume Tell et son arbalète et son logo « Made in Switzerland ». Mais nous sommes un peuple de Dieu et non pas un peuple de la Suisse, parce que la Suisse a oublié l'auteur de cette excellence qui a été insufflée à la Réforme. Et le peuple de Dieu, il vient chercher ce peuple de Dieu, il vient chercher à l'établir pour donner ses valeurs pour le royaume de Dieu qu'il va établir. Peut-être que le piège dans lequel nous sommes tombés et que nous tombons facilement dans nos églises, dans notre fonctionnement communautaire, a été de croire que s'engager dans une fonction, c'est vraiment faire partie de l'Église, et les autres qui regardent ou qui bénéficient ici des services des autres, comme spectateurs, se disent bon, on est vite tenté d'avoir une Église à deux vitesses à ce niveau-là. Et j'ai pas le temps de m'attarder sur 1 Corinthiens 12. Mais le verset 13 m'apparaît une clé. Nous avons tous été en effet baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc il ne s'agit pas d'un engagement à l'Église pour tenir les murs de l'Église, pour pas qu'elle tombe. Puis à la fin, il n'y a plus que les marques de nos mains sur le plafond. Mais vraiment, nous avons tous été baptisés. Le baptême du Saint-Esprit, un des signes du baptême du Saint-Esprit, bien sûr, c'est le parler en langue, mais c'est aussi le fait que nous avons compris les uns les autres, que nous sommes ensemble et que nous déployons comme un corps parfait dont la tête est Christ. Et on peut juste encore lire le verset 4. Je ne sais pas... il n'y a pas plus. Après, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Continue voir juste après, si tu veux, il me semble. 4, 5, 6.
4 à 6. Diversité de ministères, même diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Et puis il y a d'autres versets qui montrent que même le plus faible, c'est important vraiment de nous donner plus d'honneur à ceux qui sont discrets, qui sont faibles, qui sont fragiles, qui ne sont pas en santé, de nous soucier d'eux. Je prie pour que nous ayons une sainte scène une fois avec vraiment une prière pour les malades, tous ensemble, rassemblés, pour vraiment que la bénédiction communautaire du Seigneur tombe sur eux et qu'ils soient guéris par Jésus-Christ. Amen. Il y a un truc qui m'a vachement réjoui la semaine dernière, c'est cette liste de bénévoles qui a été publiée pour servir aux tables et pour donner un coup de main à la cuisine. Je crois que ça fait partie d'une des prières de notre Église. C'était de Seigneur, je sais que l'intendant disait, mais Seigneur, donne-nous des cuisiniers, donne-nous des mains pour servir, afin de renforcer nos rassemblements communautaires, nos agapes, nos repas ensemble dans celui le 29 octobre. Je vous l'annonce déjà. Donc, il faut revenir à Acte 6 pour cela, parce qu'il y avait aussi ce même problème. Et il y a eu une sorte de votation de l'Église qui devait chercher des hommes ayant remplis du Saint-Esprit et ayant des hommes de foi. Et moi, je souhaite que en tout cas les responsables, on puisse vraiment, comme les diacres de la première Église, leur imposer les mains afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, parce que comme nous l'avons vu, c'est le Saint-Esprit qui donne les fonctions. Et qu'on les reconnaisse comme tels et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit pour nous servir. Et non pas simplement, je donne un coup de main parce qu'il faut bien, etc. Vous comprenez la nuance? Et je pense que nous devons entrer de plus en plus dans ce discernement pour encourager les gens. Et d'ailleurs, on voit que Étienne, Philippe ont été des témoins de première nécessité pour le développement de l'Église. Donc ça ne s'arrête pas à servir aux tables, tu commences à servir aux tables, mais peut-être que comme Philippe, tu auras un appel d'évangéliste puissant qui va jusqu'à avoir des conséquences jusqu'en Éthiopie, si vous lisez la suite de Actes. C'est peut-être pas le même Philippe, mais je crois bien. Donc, nous sommes des prêtres sacerdotaux, et notre appel réside dans cette prière d'écoute pour comprendre et discerner non pas un programme d'activité, mais vraiment d'être attentifs tous ensemble pour faire la volonté de Dieu dans nos vies et qu'elle soit confirmée aussi dans le cadre de l'Église. Je crois que cet enjeu est majeur, je l'ai déjà dit, parce que j'aimerais juste qu'on publie le chapitre 25 de Matthieu, 1 à 12. Il y a cette avant-dernière parabole dans Matthieu, juste avant la croix, qui s'intitule la parabole des 10 vierges. Alors, la plupart connaissent cette histoire, j'en raconte succinctement les faits. C'est dans l'attente du retour du Seigneur qui vient l'époux. Et parmi ces 10 vierges, 5 ont la sagesse de faire des réserves pour leurs lampes, contrairement aux 5 autres. Et il nous est dit qu'à un moment, l'époux tarde à venir. C'est vrai que Jésus tarde à venir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je me suis converti, c'était Jésus revient, ça fait 40 ans. Mais il va venir, moi j'en suis sûr. Et à un moment donné, il y a la nuit, et elles s'endorment toutes. Et c'est vrai que nous entrons dans une nuit. Moi, chaque jour dans le monde, il y a des tornades incroyables, des tremblements de terre, des grêles plus gros que des œufs, des trucs qu'on n'a jamais vus, même chez nous, même à côté de chez nous, des rivières qui débordent, et j'en passe. Nous entrons dans un temps de nuit.
Et l'époux arrive au milieu de la nuit, la trompette sonne, l'époux, il est annoncé par l'ami de noces que l'époux arrive. Et tout le monde se réveille. Pour ça, il faut allumer la lampe, pour que l'époux nous trouve. Et 5 d'entre elles ont leur réserve. Les 5 autres doivent aller vite en acheter. Et quand elles reviennent à la porte, l'époux leur dit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous devons être, j'appelle sur nous la grâce de Dieu pour que nous soyons une église, une communauté qui soit une vierge sage, qui fait ses réserves d'huile pendant les temps de la fin dans lesquels nous entrons probablement. Je crois que c'est vraiment important que nous ne soyons pas un jour retrouvés comme une vierge folle. Et c'est pour ça que, chers frères et sœurs, soyez attentifs. On ne peut pas être à tous ces rassemblements de prière, mais soyez attentifs à ces convocations pour que vraiment nous entrions dans cette dimension où nous faisons des réserves pour le jour où le Seigneur revient et que nos lampes puissent être allumées pour le voir et l'entendre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que Salomé, tu peux prier pour ce... Oui, c'est vrai. Merci Seigneur pour ce message de vie apporté par François. Merci Seigneur pour cet amour qui déborde et qui vient de toi. Seigneur, permets-nous de comprendre mieux cette direction dans laquelle tu appelles l'Église, que nous soyons remplis et débordants de ton amour et que cela puisse se voir autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, Seigneur. Que cet amour qui nous remplit soit empreint de ton esprit, de ton Saint-Esprit. Et que c'est par cet amour que nous puissions faire dorénavant toutes choses, pour ta gloire toujours, et par ton amour, Seigneur. C'est à l'amour que nous porterons les uns les autres que nous serons reconnus comme l'Église de Dieu, comme ton Église. Merci Seigneur, que cette parole puisse nous travailler, puisse venir nous confronter à des réalités que nous vivons dans l'Église, que ce message apporté ce matin puisse nous rapprocher spirituellement et physiquement. En ton nom Jésus. Amen.